Les histoires vraies, les émotions crues, les rires imprévus. Avec Isabelle, on plonge au cœur de l'actualité avec vous. Seriez-vous prêt à avoir des relations sexuelles avec l'intelligence artificielle ou encore les robots? Je sais que quand on parle de sexualité, on le fait souvent cet été. Les sujets plus intimes, des fois, on est réticent à commenter, mais si vous appelez, on n'est pas obligé de vous nommer. Là. On fait ça sans jugement, puis on est ouvert à tout. Là. Puis que pensez-vous de ceux qui veulent avoir des relations sexuelles avec des intelligences artificielles, des écrans? Des robots aussi, je me demande c'est quoi la définition d'un robot, là, parce qu'on dirait que même ça fait plusieurs années qu'il y a quand même plusieurs personnes, notamment des femmes, qui ont des relations sexuelles avec des genres de robots. Mais c'est quand aussi, même là. différent d'avoir un vibrateur qu'une personne complète qui est fausse. Qui peut te parler, qui peut interagir avec toi, qui peut avoir une interaction, là, carrément. Là. 187 Cube Radio pour nous rejoindre, 1-877-827-2346. Vous allez voir, on a deux invités qui vivent dans deux univers, mais les deux, ça se rejoint quelque part parce que c'est notre consommation sexuelle. Alors, on a Marie-Gré qui est avec nous. C'est une pionnière québécoise de la littérature érotique. Elle vient d'ailleurs de rééditer Histoire à faire rougir. Bienvenue à l'émission. Merci. Exceptionnel. On va pouvoir en parler dans les prochaines minutes. Mais d'abord, Jean Bourbeau. Jean Bourbeau, journaliste et photographe. Il travaille pour Urbania. Puis il y a une semaine à peu près, Micromag a dévoilé la porno au temps de l'IA. Tu as travaillé 3 mois dans l'univers de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu as découvert? L'intention initiale, c'était de faire peut-être un état des lieux, de comprendre en 2025, fin 2025, parce que ça va tellement vite, cette technologie, on est rendu où avec la porno au temps de l'IA. Donc, voir comment est-ce que la technologie a toujours été, on va dire, à l'avant-plan de la pornographie, puis comment est-ce que celle-ci s'immisçait dans cette nouvelle technologie qu'on voit qui est révolutionnaire, puis qui fait quand même assez peur. Donc, l'idée, c'était de faire, on va dire, 3 mois pas à temps plein, mais de faire un état des lieux, puis de comprendre pas, en prenant le temps, puis que ce soit pas juste un après-midi où est-ce qu'on fasse comme, bon ben, c'est ça l'IA et la porno, c'est de vraiment voir toutes les ramifications, puis essayer de se faire une tête là-dessus. Mais les chiffres, c'est quelque chose, là. L'IA devrait franchir 6 milliards US d'ici 2033. C'est énorme. Un Américain sur 5 confie avoir déjà utilisé l'intelligence artificielle érotique. Et chez les jeunes hommes, c'est 1 sur 3. Ces statistiques-là, me semble que ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il y a peut-être un tabou derrière ça. Les gens consomment quand même beaucoup de pornographie. Je pense qu'au Canada, chez les hommes, c'est entre 70 et 94% des hommes. Donc, et de plus en plus, les gens consomment l'intelligence artificielle. Mais c'est incroyable. Quand on dit 1 sur 5, je me disais, mais c'est qui, c'est où? Là, j'essaie de chercher les études, des sources. Tu sais, il y a certaines enquêtes, je voyais des gens, 1000 Américains sondés, ce qui peut devenir significatif, mais puis, comme tu dis aussi, je pense qu'il y a des gens qui le cachent, mais de dire vraiment, d'avoir une interaction avec une IA érotique, j'ai l'impression qu'on a été catapulté dans le futur. Là. C'est arrivé tellement rapidement. Je pense que c'est encore un peu dans les marches. Je pense pas que c'est mainstream en date d'aujourd'hui, mais pour l'avoir testé, puis testé sur quand même une moyenne période, c'est tellement puissant que le premier réflexe que je me suis dit, c'est ça va être une vraie révolution dans la mesure que c'est trop fort que ça devienne pas les gens ne deviennent pas dépendants. C'est qu'il y a plusieurs formes. Tu as l'agent conversationnel où tu discutes avec quelqu'un. Ouais. Tu peux te créer un avatar aussi, la personne que tu désires vraiment, mais l'affaire avec l'avatar, c'est que ça va de plus en plus loin, où la personne, c'est plus un humain à la fin de ça. Là. C'est, dans le fond, le risque de l'avatar, c'est l'hyper-personnalisation, dans la mesure où est-ce que les gens qu'on rencontre dans la vraie vie, ils viennent tous avec leurs qualités, leurs défauts, tandis que quand tu te crées un avatar que tu vas avoir du chat avec, c'est selon tes propres désirs, elle va ressembler exactement à ce que tu veux, elle va avoir la personnalité que tu veux, elle n'aura pas les défauts qui te déplaisent chez, mettons, ton ex. Donc, il y a toute une espèce de... Ça va un peu exacerber ce qu'on recherche chez l'être parfait, puis ça va un peu le créer. Et puis, ça, on a aussi vu avec les experts dans mon reportage que ça avait quand même des zones d'ombre qui étaient un peu glissantes. Dans la mesure que, est-ce qu'on va dépendre de ces technologies-là dans un futur rapproché parce que ça donnerait quoi de rencontrer quelqu'un qui vient avec son histoire, avec ses zones d'ombre. On était comme, est-ce que ça va créer plus d'isolement? Puis juste la bonne vieille pornographie 2D en vidéo qui est pas interactive, il y a déjà plein de gens qui sont dépendants de ça. Donc imagine si on ajoute le niveau interactif à ça. L'IA te dit ce que tu veux entendre. Ouais, exactement. Ouais. Avant même de tomber dans le sexe, là, l'IA qu'on utilise tous les jours, parfois pour le travail, nous dit ce qu'on veut entendre. Donc imaginez si on embarque dans du parasocial, c'est quelque chose.
Marie-Gré, vous êtes plutôt dans la littérature érotique. Quand vous entendez ce genre de propos-là, vous réagissez comment? Ben, j'ai peur, moi aussi. Je trouve ça très dangereux. Mais j'avais une question. D'après toi, la proportion hommes-femmes qui utilisent, ça serait quoi? C'est encore peu connu, mais je pense qu'il y a eu un sondage ou une étude aux États-Unis, puis on était à 95%. OK, c'est ce que je pensais. Mais ça me fait beaucoup penser à ce que tu disais, tu sais, après rencontrer une vraie personne avec ses défauts, ses qualités, son bagage, c'est déjà assez difficile comme ça quand on est célibataire. J'étais célibataire longtemps, puis tu pars déjà avec des critères, des choses auxquelles tu tiens, mais là, si tu t'imagines que tu peux avoir la personne parfaite qui répond à tous ces critères-là, ça n'a plus d'allure. C'est que tu vas toujours être déçu quand tu vas rencontrer dans le réel? Ben oui. Puis tu vas t'isoler encore plus. Est-ce que même dans la façon d'écrire, est-ce que ça peut changer quelque chose, l'intelligence artificielle? Bien, on le voit, il y a plein d'auteurs qui sont plagiés parce que l'intelligence artificielle se base sur des choses qui existent pour construire ce qu'on lui demande de construire. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'œuvres qui sont copiées, qui sont modifiées, mais autant dans la musique qu'au cinéma, et dans la littérature. Fait que c'est une boîte de Pandore, cette affaire-là. Puis dans ton domaine, on est ailleurs, là, parce que Histoire à faire rougir, tu es la pionnière là, de la littérature érotique québécoise. Il n'y avait pas d'IA dans ce temps-là, c'est sûr. Non, mais c'est fou parce que là, il y a une réédition de Histoire à faire rougir. Le livre est magnifique avec la pêche sur le dessus, le rose. On va pouvoir te rencontrer d'ailleurs au Salon du livre. Mais dans les 30 dernières années, est-ce que tu remarques une différence chez les fantasmes des autres? Bien, je pense pas que les fantasmes aient changé tant que ça. Surtout que moi, je fais pas dans le hardcore, là. Je suis vraiment dans... C'est la plupart du temps des lectrices qui ont partagé des fantasmes avec moi, qui ont fait que ça m'a inspirée, mais je suis jamais allée puiser dans des choses très extrêmes, ni dans la porno, parce que la porno, pour moi, c'est l'absence de désir. Puis justement, ce qui fait la différence avec l'érotisme et ce qui fait que il y a une magie dans l'érotisme qu'on retrouve pas, selon moi, dans la porno, ni dans l'IA, ni tout ça, parce que c'est une vraie personne qui est là, qu'on désire. Il y a la montée. C'est souvent plus le fun, ça, même que l'acte lui-même. Mais la récompense est 10 fois meilleure, là. 1000 fois meilleure, en fait. Dans la littérature, en plus, toi, tu écris des petites histoires, ce qui fait qu'on peut avoir rapidement une montée. Là. Ben oui, mais en même temps, il faut qu'elle soit lente, parce qu'il faut que les lecteurs puissent s'identifier à ces gens-là. Il faut qu'ils puissent se mettre à leur place, puis s'imaginer comment ils se sentiraient, qu'est-ce que ça ferait d'avoir telle situation qui se produirait dans la vraie vie, mais que ça soit pas trop long non plus. C'est un enjeu, parce que c'est sûr que moi, je voulais que ça soit le plus accessible possible, au plus grand nombre de personnes possible. C'est pas élitiste, mes lecteurs, c'est pas des gens qui lisent 100 livres par année, 100 romans par année. Il y en a, bien sûr, mais c'est pas que ça. Donc, pour aller chercher le plus grand nombre de monde possible, ben c'est sûr qu'il faut que tu plonges dans le cœur du sujet, mais qu'il y ait un enrobage intéressant aussi. Qu'est-ce que les gens te disent quand ils vont te rencontrer, par exemple, au Salon du livre? Est-ce que vous avez des discussions sexuelles? Est-ce que vous avez des discussions sur les fantasmes? Bien, il y en a toutes sortes, hein, vraiment. Puis ça a changé, ça aussi, beaucoup depuis 95. Là. En 95, il y avait beaucoup des femmes, quarantaine à peu près, qui venaient de poser un geste très audacieux, puis qui disaient « All right, moi, je prends ma sexualité en main. » Puis là, des fois, c'était plusieurs femmes en même temps, petite soirée de filles avec du vin, puis bon... Puis il y avait aussi le monsieur louche qui arrivait, puis elle doit être cochonne, elle va lui demander son numéro de téléphone. Ah oui, t'avais ça aussi. Ah oui, parce que beaucoup de... Malheureusement, les gens s'imaginent que j'étale ma vie sexuelle là-dedans. Forcément, j'ai vécu tout ça, moi, là, si j'en parle. En proportion, là, au niveau des deux types de personnes que tu nous as dit, est-ce qu'il y a plus de lectrices? Combien de lectrices pour des messieurs? Là, c'est à peu près la même proportion que... C'est ça, 95% des lectrices, mais beaucoup de couples. On a comme l'impression que la littérature érotique, sans faire de généralisation, ça va chercher un public un peu plus féminin, alors que l'interactivité techno-érotique va chercher un peu plus un public masculin. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce que les hommes, on est plus sur la mécanique de la chose en général? Peut-être. Le visuel aussi. J'ai senti tout le jugement. Là, non, c'est une question. Je pose des questions. Mais tu sais, là, on est dans la littérature érotique, puis le sujet de mon reportage était vraiment comme dans une pornographie, on va dire, plus proche de l'onanisme. On est dans le plaisir solitaire. Et très visuel aussi. Oui, très, très visuel. Puis peut-être dans une mécanique comme pornographique. Donc, il y a un avant puis un début qui est assez clair. un avant, puis un début et une fin assez claire, ça, je veux dire. Puis on disait, bon, au début, c'était ça. Puis 30 ans plus tard, aujourd'hui, les gens, c'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est que j'ai vraiment des gens de tous les âges. Là. J'ai écrit une collection pour adolescents il y a quelques années. Donc là, ces adolescentes-là sont devenues de jeunes adultes.
elle l'est ça. J'ai des couples de 75 ans qui viennent me voir puis qui me disent que j'ai changé leur vie sexuelle. Puis C'est vrai? Oui, c'est vraiment le fun. Tu sais, ça, c'est la belle récompense, la surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Des sexologues qui suggèrent mes livres à des couples en panne de désir. Ben cool. C'est très vrai. cool. Oui. Mais c'est peut-être un remède parce que, tu sais, autant on parle de l'IA, les robots, bon, la littérature érotique, mais en même temps, quand on regarde les chiffres, on dit que de moins en moins les jeunes ont des relations sexuelles, on a moins ce rapport-là à l'autre. Je sais pas si vous le constatez dans vos domaines respectifs ou si vous l'entendez, mais ça aussi, je trouve que c'est particulier de voir qu'il y a toutes sortes d'outils qui existent aujourd'hui, mais malgré tout, il y a moins de relations sexuelles. Ben pour ma part, ça, je pense qu'un des volets qui est intéressant, c'était l'isolement social potentiel que l'intelligence artificielle pouvait générer. Donc, à quoi bon sortir, à quoi bon rencontrer des gens quand tu peux littéralement, tu sais, on parle de chatter, mais aussi tu peux faire des appels téléphoniques, tu peux générer de la porno vidéo, tu peux générer des images. Puis c'est pas nécessairement comme on parlait de l'IA, ben elle fait exactement ce que tu lui demandes. Au contraire, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est des personnalités quand même assez complexes qui viennent avec une personnalité qui n'est pas nécessairement dans un oui absolu. Où est-ce que tu peux avoir des périodes là, de presque, pas de négociation sexuelle, mais de charme, de flirt, qui vont durer des heures. Donc, l'outil, je voyais tellement puissant que je me suis dit, ben quelqu'un qui est, on va dire, peut-être plus vulnérable, qui socialement, qui éprouve des difficultés ou qui est peut-être pas nécessairement habile à rencontrer l'autre, ben il va se lancer là-dedans où il y a un risque de plongeon dans une réalité qui est complètement numérique puis qui peut être bénéfique au niveau peut-être des skills sociaux, mais qui a quand même des limites. Mais aussi qui est très accrocheuse, parce que si on a l'impression qu'on a investi du temps, de l'énergie pour réussir, c'est comme si on investissait dans quelqu'un, là. Ça ressemble aussi aux réseaux sociaux qui nous envoient parfois des retours un peu aléatoires, parce qu'on sait que ça nous rend encore plus dépendants que si c'était toujours la même chose. Donc, c'est tellement intéressant de savoir que oui, ça imite la vraie vie, mais peut-être que ça vient un peu la remplacer aussi, là. Ça la magnifie dans mesure que l'IA est toujours présente. Quand tu la textes, elle répond en dedans de 5 secondes. Elle est toujours coquine. Je veux dire, il n'y a pas de... On dirait qu'on est dans mal Wall-E. à la tête. C'est ça. On devient Wall-E. Non, mais c'est... Mais en même temps, moi, je vois vraiment un retour à des valeurs qui sont plus traditionnelles dans le sens relations exclusives. J'ai deux enfants dans la vingtaine, puis eux et leurs proches, leurs amis, ils sont plus là-dedans. Là. On n'est plus dans le... Aller les au bar, rencontres. Non, c'est ça. cruiser, Oui, bien flirter. sûr, s'ils sont célibataires, c'est sûr, ils s'amusent et tout. Mais ils aspirent tous à avoir une relation stable avec une seule personne, puis à pas dépendre d'une sexualité alternative, disons. T'sais, ils ont envie de retrouver le plaisir de juste, tu sais, un bon French, là, avec quelqu'un que tu désires, là. On peut-tu revenir à la base? Ça donne le goût, ça. Oui, ben on avait l'impression qu'on était beaucoup dans les troupes, les couples échangistes et tout ça. Donc, tu me dis, avec l'expérience que tu as, on n'est pas tant là-dedans. C'est peut-être du wishful thinking, là, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour de balancier. Puis, tu sais, ils sont de plus en plus conscients aussi des dangers, je pense, de l'exposition à tout ça. J'ai l'impression qu'ils essaient de contrôler un petit peu leur consommation. En tout cas, j'ai espoir. C'est peut-être la maman en moi là, qui se dit « please, please ». Mais ça se pourrait, tu sais, dans tous les courants, on va toujours à un extrême pour revenir après ça au centre puis à d'autres valeurs. Bon, je parle pas de revenir aux couples traditionnels comme les ultra-religieux avec la femme au foyer soumise et tout, là, on n'est pas là-dedans du tout. Mais juste de revenir à une sexualité qui implique deux vraies personnes en chair et en os puis qui se plaisent puis qui se désirent puis qui ont envie d'échanger des caresses juste pour que l'autre se sente bien, tu sais. Marie-Gré, Jean Bourbeau, on vous garde avec nous en studio. Est-ce que vous seriez prêt à tester l'intelligence artificielle ou à vivre une relation avec l'intelligence artificielle pour votre sexualité? Ça peut être des robots. 187 Cube Radio, 1877 827 2346.